Il est 9h34 sur TV Finance, l'heure d'aller scruter l'euro USD et le futur CAC. Bonjour Eric Seban. Bonjour. Je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance. Alors, hier, Benoît Fernandez-Rioux, qui est spécialiste du Forex, nous disait que l'euro peut facilement monter à 1,28 $, voire même 1,30 $. Est-ce que vous partagez cet avis? Il a dit facilement? Facilement, oui. Oui, alors facilement non, je ne partage pas cet avis, parce que je pense qu'il n'y a pas de facilité sur les marchés, donc non, je ne vais pas parier en tout cas du trading là-dessus. Alors en effet, la tendance est bien marquée, mais là il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Donc je ne sais pas si on voit le graphique que je vous ai envoyé, vous voyez que l'eurodoll progresse par un coup de 3% comme un métronome. Tout ça est très très bien réglé, je donne une précision exceptionnelle parce que c'est vraiment compris entre 3,10 et 3,20, c'est fabuleux et c'est comme ça depuis début novembre. Alors donc bon, évidemment tous les replis sont des occasions d'acheter, ça fait longtemps que je le dis, des mois, depuis le premier trimestre de l'année dernière je crois, quelque chose dans ce goût-là. Donc ça permet quand même à ceux qui écoutent de pouvoir travailler dans un cadre, en tout cas dans un sens qui leur permet de travailler dans le bon sens, là où les probabilités sont les meilleures, parce que vendre à découvert évidemment, quand on voit ce qui s'est passé, évidemment c'était une mauvaise idée, maintenant c'est bien démontré. Monsieur Draghi évidemment veut contrôler cet emballement, mais on dirait qu'il a oublié ou qu'il n'est pas au courant qu'il y a beaucoup de hedges qui sont short depuis le début 2017 parce qu'il pariait la parité et que, étant à l'envers, il y a un moment où, effectivement, vu la progression, on peut décider de devoir sortir du marché. Donc tous les retracements vont être des opportunités d'achat pour sortir des positions vendeuses pour certains gros faiseurs. Donc, en effet, un gros repli, il faut faire l'impasse dessus. Je ne sais pas comment M. Draghi s'y prendra, mais en tout cas, pour le moment, tous ceux qui interviennent, soit en intraday, soit à plus long terme, profitent d'une tendance bien marquée et donc d'un trading relativement agréable et lucratif. Jusqu'où ça va aller? Alors, écoutez, moi, ça m'est un petit peu égal en définitive, puisque ce qui m'importe, c'est d'attraper des morceaux de mouvement dans le sens où j'ai les meilleures probabilités de réussite. Alors, donc, là, les choses commencent à devenir, de mon point de vue, un peu tendues, parce que si vous le voyez sur le graphique, c'est assez clair, les retracements sont de moins en moins marqués. Oui. De moins en moins marqués, vous le voyez, c'est évident. Donc en effet, la tendance continue à rester vraiment très forte. Et c'est pas facile forcément à travailler lorsqu'on travaille des positions long terme. Mais si on travaille sur un horizon de 1,28, 1,30, c'est du long terme, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir acheter maintenant et tenir sa position à un bon moment. C'est pas ma façon de travailler. Ici, chez Perceval, on fait que du trading intraday, on est très très modeste. On travaille des petits écarts, on prend 40, 50 pips, on laisse traîner quand on peut pour essayer de viser un écart plus important. Mais ce que l'on cherche surtout, c'est à collectionner des écarts, des bouts de marché, dans le sens des meilleures opportunités de réussite. Donc si je comprends bien, quand vous nous décrivez cette courbe, c'est que les instants de repli où on pourrait normalement en profiter pour investir vont être de plus en plus rares et de plus en plus compliqués à saisir. C'est exact, à partir du moment où vous travaillez sur des positions de type swing trading, c'est-à-dire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, pourquoi je précise ça? Parce que faisant du trading intraday, nous avons fort heureusement des replis en intraday qui sont suffisants pour intervenir, puisque comme je vous le disais à l'instant, les écarts de repli de l'ordre de 50 pips sont déjà, lorsqu'ils sont en plus couplés avec des figures chartistes, des excellentes opportunités d'entrée. Et par exemple, se positionner sur 1,24 aujourd'hui, en tout cas pour la matinée, sans aucun problème, vous pouvez faire comme on l'a fait hier. C'est ce qu'on propose à nos abonnés du trade du jour, par exemple, régulièrement. Donc d'acheter sur des replis, et régulièrement, ça fonctionne très très bien. Donc il y a différentes façons d'intervenir. On ne peut pas travailler en intraday comme on travaille en swing. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes approches de risque, c'est pas les mêmes gestions de risque, c'est pas la même gestion de position. Mais pour qui veut travailler en intraday, les opportunités restent dans le sens de l'achat sur repli pour revendre un peu plus haut en travaillant des petits écarts. Ce faisant, vous travaillez, alors comme la tendance est bien marquée, évidemment de façon assez sereine, parce qu'en définitive, vous avez la réponse à votre anticipation qui est assez rapide. Régulièrement dans la journée, vous avez la réponse et le gain qui arrive. Vous ne gérez pas de la perte temporaire, parce que le stop reste quand même relativement éloigné, il est sous un 19, il faut quand même pas se leurrer, donc il faut bien adapter la taille de ses positions, ou bien alors, comme font certains de nos clients, attendre un signal technique pour avoir un stop plus proche. Mais quelle que soit la façon que vous avez privilégié d'intervenir, vous avez globalement un trading relativement agréable, avec des gains répétitifs, parce que la tendance est très marquée. Parce que nous, en fait, on fait du trading directionnel. Donc, oui, la tendance est bien marquée à la hausse. Acheter sur repli, maintenant, c'est parfaitement démontré. Il est préférable de privilégier évidemment cette stratégie, à moins d'avoir quelque chose d'autre, mais moi, je ne sais pas faire.
Et puis, voilà, le graphique que je vous ai envoyé montre les propositions que j'avais faites jusqu'à présent, les anticipations de progression de marché. La dernière de mercredi dernier ne s'est pas réalisée. C'est là où vous voyez, quand je vous disais que le marché ne se replie plus beaucoup, eh bien un 21,70 qui pouvait être un double appui dans les flèches noires, avec le 17 janvier ne s'est pas produit, on est passé directement au-dessus, à la faveur du discours de M. Draghi. Et puis le repli qui est en gris, que j'attendais en pullback sur le niveau donc de 1,2240, qui est la zone globalement qui a commencé en 15 janvier, manifestement ne se produit même pas, puisque ce matin, la bougie est déjà verte et qu'on est en progression. Donc c'est pas facile à attraper pour du swing, mais il y a encore pas mal de choses à faire en intraday, fort heureusement. D'accord, vous pensez que cette tendance va perdurer encore combien de temps ou c'est difficile à dire? Tant que des gros faiseurs sont à l'envers, tant que la spéculation short ne se sera pas rachetée, il n'y aura pas de redistribution des cartes. Donc pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que de toute façon, encore une fois, ça m'est égal dans le sens où je préfère que ça me soit égal. Il vaut mieux que ça me soit égal. Je ne suis pas là pour deviner ce que va faire le marché. Moi, je suis là pour essayer de tirer profit des analyses et d'essayer de trouver de quel côté j'ai les meilleures chances, les meilleures probabilités de réussir mes opérations. Donc, tant que ça dure, ça fait mes affaires, parce que justement, c'est directionnel et que c'est plus facile de travailler dans un marché directionnel. Enfin, en tout cas pour nous, puisque nous sommes des traders traditionnels, donc c'est plus facile de cette manière-là. Après, quand ça va s'arrêter, on va le voir un peu dans les graphiques. Alors, ce sera plus ou moins net, mais ça ne va pas se faire immédiatement. Évidemment, si on va vers un 25-30 et qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, que l'on revient et que l'on va casser le niveau de 1,2240, ça va commencer déjà à être un premier niveau d'alerte, on va commencer à se méfier. Mais entre ces deux-là, sans doute que le marché nous aura apporté d'autres éléments d'analyse et que je vous donnerai d'ailleurs un update par rapport à ça dès qu'on aura matière à. Mais pour le moment, en tout cas, achat sur repli, c'est ce qu'il faut continuer de privilégier. La tendance, elle est loin d'être remise en question. Il n'y a absolument aucun élément qui peut vous apporter cette réponse. En tout cas, cette conclusion, vous avez cette conclusion. Après l'extension, très très loin. Bon, c'est possible, mais je ne dis pas que c'est très probable. C'est possible et probable. Mais je ne peux pas faire de pronostic. Alors on retient privilégier l'achat sur repli pour l'euro USD. Et alors maintenant on va regarder du côté du futur CAC 40. Eric, quelle est votre analyse et quels sont vos conseils? Alors je vais vous conseiller de ne pas suivre ceux qui vous proposent de faire des achats et des ventes de stratégie de rupture, parce que vous avez bien vu que c'était pas vraiment adapté avec ce marché. Qu'il faut, je ne veux pas être donneur de leçons, c'est pas mon but, je suis juste en train d'expliquer que quand on veut trader, il faut une bonne méthode, il faut de la rigueur pour l'appliquer, parce que sinon on n'a aucun avenir. Mais il faut surtout, au-delà d'une méthode que l'on applique de façon scolaire, comme on peut les lire dans les livres, il y en a des très bonnes, il faut surtout arriver à apprendre à lire le contexte. Et le contexte aurait évité des achats en sortie du range, dans ces stratégies de breakout dont je vous parlais un instant, c'est visé par exemple une sortie par le haut du range qui s'était établi à partir du 8 janvier. On est sorti par le haut et puis on évite de réintégrer ce range et puis on a essayé une sortie par le bas. Allez, vas-y, maintenant je vais taper le marché parce que ça va baisser et puis ça baisse pas, puis ça rebondit. Donc si on ne comprend pas que en effet sur ces hauts de marché, bon, évidemment il est difficile d'acheter sur des replis, mais pour l'instant le marché il est clair sur ce qu'il vous donne comme indication. Il ne vous dit pas qu'il y a des alertes, il ne vous dit pas la volatilité augmente un tout petit peu, mais très faiblement, et elle reste faible, donc ça ne traduit pas une inquiétude des investisseurs. Vous voyez bien qu'un marché qui arrive en double top sur 5530, c'est un marché qui va devoir avoir un relais, parce que c'est des derniers plus hauts, et des derniers plus hauts sur des années, 2008, il n'y a pas ça. Donc il va falloir un relais. D'où peut venir le relais des gros faiseurs? Est-ce que les gros faiseurs aujourd'hui sont dans une intention d'acheter sur ces niveaux-là? Et pour ça, il faudrait en effet qu'ils établissent un scénario pour que le marché monte à 5700. Or, qu'avons-nous aujourd'hui dans le pipeline pour vous permettre d'établir ce type de scénario? Il n'y a rien du tout. Vous avez des bonnes nouvelles des sociétés, mais pour l'instant rien ne bouge. Donc nous faisons l'impasse sur une poursuite, sur un relais directionnel, sur un relais aussi fort. Ça fait des semaines qu'on le dit et c'est la raison pour laquelle les stratégies de rupture qui jouent des impulsions à la hausse comme à la baisse ne sont pas adaptées. Alors tant que le marché ne vous dit pas qu'il a envie de baisser ou qu'il est sur le point de baisser, il faut continuer donc évidemment à aller dans le meilleur sens des probabilités. Donc effectivement,
une impulsion haussière, alors impulsion, c'est rien que le mot déjà, je viens de me dire, j'aurais mieux fait pas le prononcer, un relais haussier modéré, je ne fais pas l'impasse dessus, je dis que c'est une possibilité. Et je dis bien une possibilité, pas une probabilité, donc je ne le joue pas. Je déconseille forcément de vendre dans ces conditions-là, puisque s'il y a possibilité que ça poursuive, il vaut mieux pas vendre, ou en tout cas, il vaut mieux se couvrir avec des calls qui ne restent pas chers. Donc c'est une assurance qui vous permettra de vendre, parce que je sais qu'il y en a plein que ça démange, voyant que le marché ne veut pas monter, on se dit c'est peut-être le moment de vendre. Alors, encore une fois, il faut bien reprendre le contexte. Oui, la probabilité que ça force à la hausse est faible, la possibilité que ça se passe, elle existe, donc on se couvre. En dehors de ça, si vous faites du trading intraday, vous attendez des replis de 25-30 pips pour pouvoir intervenir à l'achat parce que vos probabilités d'intervention sont bonnes. Le graphique vous le montre. Si vous avez travaillé des achats sur repli régulièrement, en prenant des écarts modestes, 20-25 pips tous les jours, vous avez gagné pas mal d'argent sans être dans des situations où vous deviez gérer des pertes potentielles importantes pendant des jours. Donc voilà, il faut quand même, le trading c'est difficile, c'est la rigueur, on n'est pas fait pour ça, hein. L'être humain n'est pas fait pour ça. Donc il faut essayer de vous rendre le trading agréable et pour ça de mettre toutes les chances de votre côté, les meilleures probabilités. Ça fait partie de cette analyse importante du contexte. Parce que sans ce contexte, sans cette analyse, vous êtes scolaire et le marché, lui, il n'attend pas que vous soyez scolaire, il attend que vous soyez à un niveau au-dessus. Merci pour votre analyse, Éric Sebin, trader et coach pour Perceval Finance. On vous retrouve mercredi prochain à 9h35 sur TV Finance.